Chez moi, et Kona, on dit que quand le serpent vous a mordu une fois, quand vous voyez les 1000 pattes, vous avez peur. Vous faites attention à vous, très attention. Et that adage goes to what is happening between the ECOWAS countries or those nations or those countries that are still in that organization called ECOWAS and those who created the Alliance for the Sahelian people. Vous voyez, l'AES et la CEDEAO, les amis, se regardent comme vous savez déjà. Et les pays de la CEDEAO pensent qu'ils peuvent amadouer les dirigeants de l'AES pour entrer dans les petits pièges qui sont en train de tendre là. Ils ont utilisé Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, qui est en train de mentir. Il se ment qu'il est panafricain. Ousmane Sonko aussi qui est en train de mentir, la jeunesse sénégalaise qui est panafricaine. Ils ont voulu les utiliser pour pouvoir détruire l'alliance des États du Sahel. Bassirou Diomaye Faye a fait 2 visites, du moins très récentes. Je ne parle pas de sa visite en France. Il est allé rencontrer Tinubu. Tout le monde sait qui est Tinubu et quelles étaient les positions de Tinubu concernant les pays de l'AES. C'était un va-t-en-guerre. C'est parce qu'il s'est rendu compte que ça devait être très compliqué pour lui de gérer cette histoire que les gars ont dit qu'ils ont désisté. Après, il est allé rencontrer Nana Akufo-Addo. Tout le monde connaît les amitiés que Nana Akufo-Addo a avec la France et les Américains. Donc, du coup, ils se sont trompés eux-mêmes. Ils tendent un piège et ils sont entrés dans leur propre piège. Bassirou Diomaye Faye avait été missionné par Tinubu et Nana Akufo-Addo d'aller convaincre les pays de l'AES de rentrer dans la maison. La maison pour eux, c'est quoi? C'est la CEDEAO. La CEDEAO qui appartient aujourd'hui à la France et les Américains. C'est un secret de polichinelle. Il est arrivé lui-même au Mali. Il a vu que c'était compliqué. Il a dit que c'était difficile les discussions au Mali. Et au Burkina Faso, comme il pense que c'est là où il faut essayer de parler avec beaucoup de caution et tout ça là pour pouvoir tromper Ibrahim Traoré. C'était pas difficile, ils ont compréhensif, ils ont dit qu'il y a des ouvertures et autres. Il est allé en France. Voilà le cheminement de quelqu'un qui dit qu'il est panafricain. Il arrive au pouvoir. Il part en Mauritanie, en Guinée, Bissau. On connaît comment les gars là pensent. On connaît ce que les gars là pensent de l'AES. Après, il quitte là-bas. Il part en Gambie. Après ça, il part en Côte d'Ivoire. Rencontrer Alassane Dramane Ouattara, qui est un danger permanent pour la cohésion africaine. Parce que lui, Ouattara, soutient la France et pense que les pays africains ne devraient pas s'unir, devraient toujours se laisser contrôler par la France. Et après, il part au Nigeria et il part au Ghana pour rencontrer les mêmes gens qui sont vassalisés depuis longtemps. Et après, il a allé rencontrer Emmanuel Macron. Voilà donc Tinubu et ses amis qui lançaient les idées. Parce que le président Laurent Gbagbo, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo ici où je parlais de ça, avait dit que c'est quand même incongru que la CEDEAO se mobilise pour aller sauver un président, soi-disant président démocratiquement élu. Il faut mettre bien les guillemets, les amis. Mais la CEDEAO ne peut pas se réunir pour aller combattre le terrorisme au Mali, pour aller combattre le terrorisme au Burkina Faso, pour aller combattre le terrorisme au Niger. Ils sont incapables de le faire, mais ils peuvent de façon rapide se mobiliser pour faire cela. Et là, Tinubu est venu avec cette idée de force en attente. Vous pensez que qui est dupe? Hello friends, these guys are not serious. This is your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakri man, and probably anglophone. Ils ont donc organisé un sommet à Abuja au Nigeria avec les ministres de Défense et les ministres des Finances. Et ils ont envoyé les invitations au Burkina, au Mali et au Niger. Là, dans leur tête, c'est quoi? On va voir si les gars viennent là-bas, ça veut dire que leur histoire de l'AES ne fonctionne pas. Donc, du coup, c'est bon. On va les mettre dans l'autre truc là, force en attente et tout. Que non. Le Mali, le Burkina et le Niger ont boudé cette réunion
organisées par la CEDEAO. Organisez vos réunions entre vous. Au Nigeria, il y a Boko Haram. Au nord du Bénin, ils sont en train de former les gens que vous connaissez très bien. Donc, il y a l'insécurité. Formez vos gens en force en attente pour intervenir dans ce pays-là. Mais dans l'AES est en train de régler les problèmes de l'AES avec les vrais partenaires. Regardez la Guinée qu'on a créée aujourd'hui, la Guinée, la République de Guinée. Mamadi Doumbia est sous pression américaine. Vous pensez qu'avec les gens là, il y a l'amitié? Les gens qui nous ont esclavagisés, ils nous ont colonisés. Ils ont pratiqué le néocolonialisme, l'impérialisme. Vous pensez qu'ils peuvent être nos amis? Non, suivons plutôt l'AES. La vérité est dans l'AES. L'AES parle de souveraineté, l'indépendance. C'est comme ça que nous devons réfléchir en tant qu'Africains. Donc la CEDEAO s'est piégée elle-même. Thank you, friends. Bamenaman, Ngiman, Bakurman et Konaman en anglophone. Bye bye.